Avec nous sur ce plateau, Éric Foguet, éditeur d'ouvrages et amoureux des produits régionaux. Bonjour. Bonjour. Votre réaction à ce qu'on vient de voir, j'ai l'impression que la profession d'éleveur va changer, vivre une révolution grâce à la vente en ligne. C'est aussi votre avis ? Alors, c'est un avis très partagé parce qu'aujourd'hui, les tendances des consommateurs ne sont pas forcément les tendances des éleveurs. Il y a le salon de l'agriculture en ce moment avec tout un ensemble, je dirais, de problématiques et de politiques que le monde agricole est en train de régler. Mais si on se positionne du côté consommateur, pour s'alléger en tout cas de ce fardeau, je dirais, de la complexité du plan agricole européen, c'est de se dire comment choisir une bonne viande et auprès de qui choisir une bonne viande. Je pense que justement, là, c'est la base. On ne parle plus que de circuits courts, de traçabilité, de respect de l'animal et de la nature. Est-ce que c'est toute une profession qui va devoir changer sa manière de bosser ? Pas forcément changer, elle va s'adapter et mieux communiquer, parce que c'est déjà le cas. Aujourd'hui, la traçabilité, elle existe en France, et ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le circuit court, pour plein de gens, c'est quoi le circuit court ? On s'imagine que le circuit court, c'est un problème des fois que de logistique ou de proximité. Non, c'est une rencontre, le circuit court. Alors, si on souhaite acheter une viande en circuit court, je dirais deux éléments de valeur. C'est un éleveur, puisqu'il n'y a pas de viande sans éleveur, et on reviendra sur l'idée de la viande, et puis un métier, puisqu'il y a un métier de transformation qui est celui de boucher, charcutier, peut-être traiteur. Mais finalement, nous, on met en avant Internet. Vous dites attention, c'est encore pas la panacée. Alors j'y viens, parce que finalement, aujourd'hui, lorsqu'on a un métier, c'est ce métier d'éleveur ou de boucher qui va vous permettre finalement de débiter une carcasse, puisque une viande, pour qu'on puisse la manger, il faut la tuer. Et entre finalement l'éleveur et le boucher, il y a une autre profession qui est l'abattoir. On parlait de traçabilité, de valeur sanitaire également. C'est à l'abattoir et chez l'éleveur que les choses se passent, et bien sûr chez le boucher. Donc vous voyez, cette traçabilité, cette notion sanitaire, elle est importante de bout en bout, en tout cas de la filière. Donc un consommateur qui doit, lui, après choisir une bonne viande en circuit court, bien sûr, il peut aller auprès d'un éleveur parce qu'il est proche de chez lui ou sur un lieu de vacances. Mais je dirais le premier circuit court avant Internet, c'est son artisan. Alors, vous avez prononcé le mot-clé tout à l'heure, qui était le mot qualité. C'est quoi une viande de qualité ? Alors, une viande de qualité, c'est une viande qui a été bien élevée. Alors, effectivement, dans le respect, je dirais, de l'animal, ça c'est indispensable. De l'environnement ? De l'environnement et de son alimentation. Puisqu'aujourd'hui, choisir une pièce de viande, lorsqu'on est un consommateur, vous avez besoin non seulement de cette traçabilité, mais du conseil d'utilisation. Puisque pour cuire une viande, est-ce que vous allez la briser ? Est-ce que vous allez la saisir ? Forcément, ça ne sera pas la même pièce sur la bête, en l'occurrence. Et donc, c'est votre artisan boucher qui, normalement, va vous conseiller en fonction, effectivement, de votre objectif de gastronomie. Alors, question prix, j'y reviens quand même, parce que j'avais l'impression que pour le consommateur, la vente sur Internet, ça lui permettait de faire des économies, puisque finalement, on supprime des intermédiaires entre le client et l'éleveur. Alors, pas toujours, parce qu'on peut penser cela, mais le circuit court, c'est aussi une meilleure rémunération pour un éleveur qui, lui, s'est positionné peut-être avec d'autres éleveurs, a pu constituer un magasin de producteurs, on en entend parler. Alors, ce magasin de producteurs, oui, on peut se déplacer et aller chercher un ensemble de produits, ou oui, on peut rester chez soi et puis commander par Internet. Donc, le prix n'est pas lié finalement à la notion de circuit court ou pas circuit court. Le prix, avant tout, Christophe, et à tous nos auditeurs et auditrices, c'est la qualité. Et une viande de qualité, c'est une viande qui est bien élevée, qui a été tuée dans les règles de l'art et qui aujourd'hui est, entre guillemets, travaillée par un artisan. Voilà. Vous rentrez, vous l'avez dit, du salon de l'agriculture, bon cru pour le stand des Pays de la Loire, que ce soit dans le hall des animaux ou dans celui des régions ? Alors oui, on a une belle surface en Pays de la Loire parce qu'on est quand même une des premières régions en appellation, quand même, faut le rappeler. Donc dans le hall 1, très bel espace en tout cas pour tout un ensemble d'éleveurs. J'ai fait un gros clin d'œil à nos amis vendéens pour le mouton vendéen qui est en passe de devenir IGP, voilà, donc 1 an, 2 ans, ce sont des affaires... IGP, ça veut dire, parce qu'il faut être précis... C'est comment dire, de géographie protégée, en fait. Hein. Voilà. Et vous êtes
dans cet intérêt, c'est que ça vient délimiter une aire de production, et puis forcément avec un cahier des charges bien spécifique. Voilà, donc les animaux dans le hall 1 avec des producteurs qui jouent le jeu, et puis un stand régional où on peut vendre les produits. C'est surtout fait pour ça, le salon d'agriculture, très vite. Oui, bien sûr, c'est un salon gourmand, donc les gens viennent rencontrer forcément des producteurs, et puis ils viennent goûter et acheter, c'est évident. Alors pour vous, vous allez voir un petit cadeau sur notre page Facebook, des portraits d'agriculteurs d'une série